Salut, moi c'est Mathieu, bienvenue sur ma chaîne. Avant tout, j'aimerais me présenter, j'ai 22 ans, j'habite en Suisse et je fais pas mal de courses à pied. Dans cette vidéo, j'aimerais parler aux débutants pour leur donner des points simples et des points clés pour progresser et pour faire une bonne première Aerox. Une Aerox, c'est avant tout une course, donc le premier point, ce sera la course à pied. Alors, quel type de séance est-ce que c'est bien de faire pour une Aerox en course à pied? La première, ce sera la base, ce sera l'endurance fondamentale. Il faut courir tranquille, on doit pouvoir parler à son camarade, avoir un souffle qui est plutôt clair. Si vous connaissez votre fréquence cardiaque max, il ne faut pas dépasser 75% de sa FC max, c'est important. Bon, on se retrouve sur l'application Garmin parce que j'utilise une Garmin, alors j'utilise cette application. Ce qui va être bien à regarder pour sa fréquence cardiaque, en fait, ce sera dans ce genre d'application, quand on a fini d'enregistrer son activité, on va sur l'application Garmin. Là, on a un peu toutes les informations, mais nous, ce qui va nous intéresser le plus pour l'endurance fondamentale, il va falloir descendre et aller dans les zones. Et là, on voit qu'il y a un petit peu dans la zone 1, donc ça c'était l'échauffement, normalement on n'y reste vraiment pas longtemps. La zone 2, c'est vraiment le F, et la zone 3, on reste aussi toujours dans l'endurance fondamentale. Donc du temps que vous êtes dans les deux zones, c'est que vous avez fait un bon entraînement en EF. Pour ceux qui peuvent s'entraîner 3 fois par semaine, là ce qui peut être intéressant, c'est de faire par exemple une EF, une sortie longue et un fractionné. Ça pour moi c'est vraiment le meilleur combo si on veut bien se préparer pour une Aerox pour un débutant, ce serait de courir 3 fois par semaine. Après pour ceux qui peuvent courir que 2 fois par semaine, ce que je propose aussi, c'est de faire une endurance fondamentale avec un fractionné ou une sortie longue en alternant les deux chaque semaine. Alors là on se retrouve sur l'application Strava justement qui est une sorte de réseau social pour les coureurs. Et c'était surtout pour vous montrer en fait qu'il y a plein de types de fractionnés qu'on peut faire. Donc moi il y en aurait quelques-uns que je pourrais vous conseiller pour une Aerox. Il y en aurait deux principalement. C'est les allures seuil et les allures VMA. Donc VMA c'est des allures qui vont être très courtes qu'on va tenir sur 30 secondes plus ou moins. Et puis des allures seuil qui vont être plus longues, qui peuvent aller de 4 minutes jusqu'à 8 minutes par exemple. Et par exemple si on clique sur celle-là, allure seuil 60, ce qu'on peut voir c'est qu'en fait là j'ai couru pendant 4 minutes et ensuite je me suis laissé une petite pause, 4 minutes, un petit peu de pause. Et ça c'est des séances qui sont assez exigeantes au niveau de votre souffle et puis justement de pouvoir garder cette allure sur le long terme, ce sera très difficile. A contrario des allures VMA, où est-ce qu'elle est cette allure VMA? Bah là on en a une par exemple, donc VMA allure seuil 30, donc ça c'est un peu spécial. Mais si on veut bien en fait des allures VMA, c'est des allures, voilà, là allure 3,14, mais qu'on tient vraiment pas sur le long terme. Là je l'ai tenu approximativement 30 secondes. Donc les vraies allures VMA, quand on fait que du VMA, ce qu'on fait c'est des 30 secondes, 30 secondes. 30 secondes d'effort, 30 secondes de repos. Et on va enchaîner ça 7, 8 fois, 9 fois. Et le fait de varier des allures seuil et des allures VMA, en fait, vous aurez déjà des bonnes bases pour les fractionner. Le F, c'est non négligeable. Les fractionnés, ça l'est un peu plus. Les sorties longues, c'est aussi non négligeable pour certains points. Les fractionnés, ça va beaucoup améliorer notre vitesse et puis notre endurance aussi, notre endurance musculaire. Et les sorties longues, ça va plutôt nous pousser justement dans des efforts qui sont plus longs, qui seront très bien pour un entraînement, pour un Aerox justement. Dans un Aerox, on a vraiment besoin de cet effort qui est soutenu sur la durée parce qu'on aura de la peine à le tenir autant longtemps. C'est des courses qui sont longues. Pour un débutant, ça peut durer plus ou moins 1h30, voire plus. Et la majorité des gens font entre 1h30 et 2 heures pour leur première Aerox. Alors ça peut être des efforts qui sont très longs. D'où l'intérêt d'avoir des courses longues de temps en temps.
Pour les entraînements type Aerox, maintenant ce qui est bien, c'est aussi de mettre des types Aerox dans sa préparation physique. Donc ce qu'il faudra faire, c'est venir ajouter par exemple des blocs avec des burpees, entrecoupés avec de la course, entrecoupés avec des ski erg, etc. Et ça c'est vraiment important dans une préparation Aerox pour avoir toujours le souffle qui est cohérent avec ce qu'on fait et aussi pour se tester un petit peu. Parce que être dans le rouge à l'entraînement, c'est pas grave, mais par contre, être dans le rouge pendant la compète, ça fait déjà tout de suite plus peur. Et là, on touche un point justement où j'ai pas vu beaucoup de vidéos qui parlaient de ça, mais le renforcement musculaire, c'est super intéressant et super important en fait. Un bon renforcement musculaire pour une Aerox, c'est primordial. Donc c'est super important de faire du renforcement musculaire, déjà pour être plus à l'aise et pour être plus fort aussi. Moi, il y a plusieurs renforcements musculaires que je peux vraiment conseiller. Déjà, en premier, on aura le deadlift, qui sera très intéressant pour renforcer notre dos et il va servir un petit peu dans tous les mouvements. En numéro 2, moi j'avais fait du front squat justement pour être plus fort avec mes jambes, pour pousser le chariot et puis pour les wall balls par exemple, j'imagine. Mais ce sera bénéfique pour tout aussi. J'avais fait aussi des presses strictes en numéro 3 pour bien avoir ce mouvement des wall balls pour pas fatiguer mes bras. En numéro 4, j'avais aussi fait du développé couché. Ça, c'est très intéressant pour les burpees aussi, pour avoir une bonne force générale dans les bras. Aussi, ça va s'appliquer au sled push. Et faire pas mal de traction. Avoir un bon niveau en traction, ça va vous aider pour pas mal de postes. Le skieur et le rameur, par exemple. On n'y pense pas beaucoup, mais ça utilise la force de traction des bras. Les entraînements Aerox, c'est super si on fait à deux. Donc ça, c'est vraiment ce que je conseille aussi pour ceux qui commencent à faire leur première Aerox. Sincèrement, faites-la à deux. Vous aurez bien plus de plaisir et ça va être vraiment une partie de plaisir de faire ça à deux avec quelqu'un qui a à peu près le même niveau que vous vous challengez et puis vous aurez la motive de continuer aussi. Ça, c'est vraiment ce que je conseille pour les débutants. Donc, je vous avais dit justement qu'il y avait plusieurs points à traiter sur une Aerox. Il y a aussi la préparation mentale qui est très importante pour une Aerox. Le fait de tester des séances à l'avance qui ressemblent, ce sera très important pour pouvoir gérer son effort le jour J. La plupart du temps, on a tendance à partir beaucoup trop vite. Même dans mon bloc, j'en vois tout le temps qui partent à balle et que je rattrape au bout du premier, voire du deuxième, et qui ensuite ont une course qui est terminée. Donc restez concentré sur le rythme, sur son rythme, c'est très important, surtout en début de course. Quand on a l'habitude de courir en 6 par exemple, en début de course, on aura presque envie de courir en 4,30. Il faut aussi anticiper les moments difficiles et se dire que, par exemple, à ce poste-là, mon collègue va prendre une partie parce que là, je serai dans le mal et puis que j'arrive moins bien. Il ne faut pas hésiter à prendre les forces de l'autre pour qu'il fasse plus d'exercices d'un mouvement donné. Faire toujours du 50-50, des fois, c'est pas ultra bénéfique. Il faut vraiment regarder au cas par cas. Maintenant, j'aimerais te donner une stratégie par poste que j'ai appliquée et puis qui m'ont beaucoup aidé. Voilà. Alors, au numéro 1, on a le ski erg. Donc, on va faire 1 km de ski erg. Cet ergo peut vous ruiner votre course. Je rigole pas, c'est vraiment quelque chose qui peut niquer votre course. Alors, ce que je vous conseille, c'est pas là où on va gagner du temps, c'est prenez un rythme où vous êtes à l'aise. Prenez un rythme où vraiment vous soufflez très peu. Ça ne doit pas être quelque chose qui est difficile. Et si je peux vous donner un autre conseil pour ce bloc, c'est tirer fort, mais pas beaucoup. Le principe du skieur, c'est justement de tirer un bon coup, de se relâcher, de tirer un bon coup, de se relâcher, mais pas de mouliner. En moulinant, en fait, on s'épuise pour rien et puis on ne dépense pas beaucoup plus de calories. Pour le numéro 2, le sled push, mon conseil, ce sera vraiment de faire des pauses. Il faut break. Donc dès qu'on sent que c'est vraiment trop difficile, on break. Pour aussi mettre fin à la course, c'est très bien parce que si on break pas, on va plus pouvoir recommencer à courir comme avant. On va être mort tout le long, on va vraiment l'avoir sur les jambes. Pour le numéro 3, le sled pull, ce qui va être important là, c'est vraiment d'utiliser ses jambes. Si on utilise ses jambes, on aura quand même un bon avantage sur la plupart des gens qui utilisent que leurs bras. Les jambes, c'est notre muscle le plus puissant qu'on peut utiliser pour le sled pull parce que c'est vraiment avec elles qu'on va dégager toute la puissance. Donc, utilisez bien vos jambes, descendez bien bas et poussez sur ces jambes. Il ne faut pas que tirer parce que le chariot de 102 kg sera imbuvable si vous faites que de tirer avec les bras. En numéro 4, on a les burpee bro jump. Là, j'ai vraiment un conseil qui m'a sauvé la vie, qui m'a fait gagner 1 minute cette année, c'est le fait de poser un genou par terre à chaque fois. Donc il y a 3 façons de faire.
Il y a la façon kamikaze où on va se jeter en avant et ramener les deux jambes et ressauter. La méthode professionnelle, j'ai envie de dire que personne d'amateur ou presque n'arrivera à tenir. Il y a la deuxième méthode qui est déjà pas mal, qu'il faut tester, c'est le fait de ramener une jambe après l'autre. Donc on fait son burpees, on ramène une jambe, on ramène l'autre et ensuite on repart. Et il y a celle que j'ai testée cette année et qui franchement a bien payé. Donc le principe ce sera de faire son burpees, de poser un genou au sol, de ramener l'autre jambe, on suit l'autre et ensuite on saute. Elle est certes plus longue cette méthode, mais c'est ce qui m'a permis de ne pas breaker et de ne pas justement être mort à la fin. Pour le kilomètre de rameur, ce que je peux donner comme conseil, c'est déjà de bien régler aussi son rameur, donc de tester à l'entraînement si vous pouvez une charge qui est bien, qui est bien pour vous. On peut régler de 1 à 10. Ce que je conseillerais pour le rameur, c'est entre 7 et 8. Ça, c'est une bonne base si vous ne savez pas trop comment régler. Et comme pour le ski org, le rameur, en fait, ça va vraiment être un mouvement où on va essayer de s'économiser. C'est vraiment un mouvement où on peut profiter et récupérer avant la fin, parce qu'à la fin, il y a tout qui s'enchaînera très vite. C'est vraiment le dernier moment de récup. Pour les farmer carry, ce que je peux conseiller, c'est d'avoir un bon grip. Donc, c'est pour ça que les tractions vont être extrêmement bénéfiques. Le fait d'avoir un bon grip, des bons avant-bras et de ne pas lâcher. Le but, c'est vraiment de faire une ligne droite, ou si on est deux, de faire 100 mètres, l'autre arrive derrière, récupère et part tout de suite. Normalement, c'est vraiment là, on perd pas de temps et on fait en une traite. Au poste numéro 7, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est à peu près la même chose qu'au burpees, c'est vraiment de ramener à chaque fois un pied et ensuite de faire aller l'autre. De ne pas faire le kamikaze à avoir toujours un pied qui est levé et qui va chercher en avant. Je me relève de ma fente, je ramène un pied devant, ensuite je ramène un peu plus devant, je fais ma fente. Et de ne pas y aller tout droit direct. Après, il y a encore les wall balls, il y a encore la course, il y a aussi beaucoup de temps à perdre là-dessus. Et en dernier lieu, pour les wall balls, donc ce qui sera important en entraînement, ce sera de faire des séries de wall balls qui sont interminables. Essayez de faire des longues séries de wall balls et si possible, prenez un wall ball qui sera plus dur que celui où vous aurez le jour de la compétition. Ça va jouer beaucoup au mental et vous aurez l'impression à la compétition qu'il sera léger. Vraiment, pour ça, ce que je conseille, c'est vraiment de faire du renforcement musculaire et de faire des breaks. Si on se dit qu'on fait des séries de 15, on va pas se mettre à faire 25 au premier. On fait nos séries de 15, point barre. Si on s'est entraîné d'une façon, on fait comme ça. Et même, j'ai envie de dire, faire des séries de 15, c'est déjà beaucoup. Si on arrive à faire des séries de 10 sans s'arrêter et de reprendre ensuite, c'est vraiment déjà très bien. Ça, c'était un peu tout pour les postes. À vrai dire, il n'y a que des trucs simples à mettre en route, mais les choses simples payent. Maintenant, pour ce qui est de la nutrition et de l'hydratation, ça va aussi jouer un très grand rôle dans une Aerox. Ce que je conseille de manière générale pour un sportif, pour un non sportif, ça va être toujours une règle de l'assiette. Donc, il faut prendre son assiette et la découper déjà en deux. Donc la moitié, mettre des légumes. Ensuite, un quart de protéines et un quart de féculents. Si on fait ça la plupart du temps, on a déjà une très bonne assiette. Pour les sportifs, ceux qui s'entraînent souvent et qui ont faim, on peut facilement faire la règle du tiers, donc on divise notre assiette en 3 tiers. Le premier tiers, on va mettre des glucides, le deuxième des protéines et le troisième des légumes. Donc c'est pas une règle qui est immuable, c'est vraiment quelque chose qu'on peut varier en fonction de nos envies, mais ça nous donne quand même une bonne base. On a besoin de beaucoup de protéines, de beaucoup de glucides pour bien s'entraîner. Et c'est important aussi de ne pas négliger les légumes. Donc maintenant vous avez déjà bien mangé pendant toute votre préparation Aerox et maintenant vous êtes la veille de la compétition et vous vous demandez mais maintenant je mange quoi? Avant une Aerox, ce qui serait important de manger, c'est de faire des plats en glucides. Ça, ce sera super important pour le jour de la compétition. Donc hydratez-vous à fond et mangez des glucides. Si vous devez retenir qu'une chose, c'est vraiment ça. Après, si vous voulez mettre quelques protéines aussi dans votre repas, pourquoi pas, ça calera bien. Évitez un peu les légumes qui sont crus et d'en consommer trop. Peut-être faites une impasse un petit peu sur les légumes la veille, ce sera pas très grave. Et si vous mangez assez de glucides, vous aurez assez d'énergie pour le lendemain. Maintenant, pour le jour de la compétition, ce qui sera très important aussi, c'est de bien manger 2 heures, voire 3 heures à l'avance. Si vous mangez par exemple 30 minutes avant et puis que vous commencez à aller courir et enchaîner les postes, ça va peut-être très mal se passer pour vous. Le renforcement musculaire, j'avais aussi fortement négligé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que faire une Aerox sans renforcement musculaire, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied.
Bon bah voilà, écoutez, on arrive bientôt enfin on arrive au terme de cette vidéo en fait, on arrive au terme. Et si vous faites une Aerox, j'aimerais bien le savoir, écrivez-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir de lire quelques messages. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne soirée à vous, ciao.